La gang, est-ce que ça va brasser avec les directeurs généraux cette semaine? Good morning, bon matin, mon Julien. Yeah, bon matin, Frank. Ah, écoute, là, annuellement, toujours une rencontre des directeurs généraux. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une couple d'années, Marc Bergevin qui s'était caché en arrière d'une plante, ça a fait très bien le monde. Hein? Donc, là, il commence à avoir pas mal de monde autour de la table, sur 32, depuis quelques années avec l'arrivée du Kraken. Donc, 32 chances que personne ne s'entende. Puis, malheureusement, on dirait que d'une année à l'autre, souvent les mêmes sujets qui reviennent sur la table et pas souvent que des changements réels qui s'opèrent parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord ou la grande majorité soit d'accord. J'ai 3-4 sujets à te proposer sur la table. Puis, dis-moi, selon toi, parmi les 3-4, lequel qui aurait plus de chances de passer? Puis, j'aimerais savoir votre opinion aussi, ceux qui vont écouter ça, que ce soit en direct avec nous autres dans le chat ou tous ceux, oui, des commentaires, ou tous ceux, bien entendu, qui vont l'écouter parce qu'on fait un clip, même des fois deux, à chaque jour de notre segment de la loge. Je vous invite à venir nous rejoindre. Si vous voulez vous abonner via mon Patreon, patreon.com/Frankwell. Belle façon de me supporter la chaîne et aussi d'avoir du contenu supplémentaire à tous les matins, tous les jours. Puis également d'avoir des avant-matchs, avant-forums. Du bon stock, mon Julien. Yes, toujours. Les 3-4 sujets que je te propose, je te lance ça de même. On va y aller avec 4, tiens. Parce qu'il va en parler plusieurs, là, mais bon. Le premier, le calendrier. Ouais. Donc, passer de 82 à 84 matchs, officialiser la participation aux Olympiques, puis peut-être revoir même un petit peu le calendrier. Pas trop, là, on ne voudrait pas commencer ça au mois de septembre, on ne voudrait surtout pas. Puis on ne voudrait surtout pas finir ça avant mi-juin, tu sais comment c'est, mais peut-être faire en sorte que les équipes jouent moins un petit peu de 2 matchs en 24 heures ou de 3 matchs en 4 jours. Peut-être, ça c'est vraiment en couleur, mais peut-être revoir ça un petit peu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les contestations. On a eu la belle preuve samedi, le but de Garley qui a été refusé. Il n'y a pas une personne qui a la même opinion là-dessus. Il y en a qui disent que non, c'était pas bon. D'autres vont dire non, il était bon, le but. Y a-tu moyen, Julien, de mettre ça clair? Je ne sais pas si tu te rappelles dans le temps, comme ça faisait bien longtemps, mais ça fait quand même longtemps. Oh, oui. Un joueur avait le patin dans le bleu. Le but, il n'est pas bon. Tu penses quoi? Juste ce règlement-là, tu en penses quoi? Ben écoute, moi, j'étais quand même plutôt d'accord avec ce règlement-là quand il était appliqué de la bonne façon, mais quand tu arrives à un moment de finale de la Coupe Stanley puis le règlement n'est pas appliqué, c'est problématique. Très, très problématique. Donc, moi, c'est un peu ça que je trouve inégal. Puis c'est un peu, en tout cas, c'est un peu le problème de la Ligue nationale au grand complet, l'inégalité au niveau de l'arbitrage, l'inégalité au niveau des décisions rendues. En tout cas, moi, je suis perplexe là, par rapport à cette situation-là, parce que je pense qu'il n'y en a pas de bonne solution, parce que c'est toujours laissé au jugement de l'arbitre ou au jugement du gars de vidéo à Toronto, dans le fond. Ouais. Donc, il n'y a pas de constance. J'ai l'impression que c'est jamais le même individu qui prend des décisions. Fait que là, c'est sûr que ça crée toutes sortes de bisbilles, puis toutes sortes d'irrégularités, dans le fond, dans la prise de décision-là. Si on est honnête, Frank, ça n'aurait rien changé, là. Gallagher, là. Il n'aurait pas touché au gardien, on aurait scoré pareil, là. Ben là, on est d'accord là-dessus, mais. Bobrovski, quand il fait n'importe quoi, on aurait scoré pareil, là. Oui, mais le problème, c'est que tu peux pas commencer à laisser ça place. Moi, c'est mon problème que je vois, là. Tu peux pas laisser ça entre les mains de l'arbitre de décider, d'interpréter par lui-même. OK, y a-tu touché volontairement? Y a-tu pas touché? Y a-tu empêché de bouger? Faut pas. S'il faut que ça soit lui, là, faut qu'il prenne le livre et dise, regarde, il y avait le patin dans la ligne ou il a touché au gardien. Ça pourrait être ça aussi. Tu peux avoir le patin dans le bleu, mais faut pas que tu te déranges. Tu fais juste toucher le frôler, esti. Oui. Même si c'est le gardien qui t'a touché, qui a fait exprès, t'as pas le droit de toucher dans le bleu. Oui. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu fais que tu touches? Parce que le problème aujourd'hui, c'est ouais, mais il a touché, mais il l'a pas vraiment dérangé. Justement, il aurait pu interpréter ça, samedi, dire ben oui, mais là, Frank, dans le fond, il l'a pas empêché de marquer, il aurait marqué pareil. Ouais, mais attends une minute, ça marche pas de même. Là. Parce que là, sinon, ça devient l'interprétation. Moi, je trouve, personnellement. Ah oui, t'as raison. Puis oui, il faut que la ligne elle soit plus noir ou blanc. Il faut que ça soit le noir ou blanc, sauf que
dans le passé, on nous a prouvé qu'ils ne sont pas capables de l'appliquer, même si c'est noir ou blanc. Moi, c'est ça le problème. Fait que ça va toujours rester problématique parce que ça ne pouvait pas être plus clair que le patin dans le bleu. Là. Puis Breton, il y avait le patin dans le bleu en maudit, là, cette fois-là. Là. C'était clair, net et précis qu'il y avait le patin dans le bleu, mais ils ont quand même gagné la coupe. Ah oui, totalement. L'autre sujet, l'autre chose qui va discuter cette semaine, ça commence lundi matin et ça va se terminer mercredi. Les fameuses prolongations. Si on en parle depuis un bout, il semble avoir une tendance qu'on aimerait, sans dire éliminer, mais d'avoir le moins de fusillades possible. OK? Oui. Parce que c'est quand même plate, moi, je trouve. C'est le fun pour le spectacle, mais c'est pas ça, le hockey. Tu sais, le hockey, c'est comme si au baseball, tu disais après 9 manches, on va faire une manche de prolongation, puis si ça ne marche pas, on va faire un concours de circuit. On va avoir 3 gars après l'autre, là, puis s'ils mettent l'autre bord, ben, ils gagnent la game. C'est un peu ça, Julien, là. Oh oui, clairement, ça ressemble vraiment à ça. Oh, oui. Parce qu'une équipe qui n'est pas bâtie pour faire des coups de circuit, ben, ils ont moins de chances de gagner qu'une équipe qui est bâtie avec des fiers à bras qui vont t'envoyer ça l'autre bord. Oui, clairement. Ce qu'on propose, c'est de passer de 5 à 10 minutes de prolongation. 10 minutes à 3 contre 3, ça veut dire qu'on passe 3-4 minutes à gosser avec la rondelle puis faire le tour là, comme un cirque. Puis on va sortir, on va rentrer de la bleue. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça va ressembler à ça, Frank. Tu régleras vraiment pas le problème en faisant juste donner plus de temps. En plus qu'on est à une ère numérique, télévisuelle, le plus rapide possible, de raccourcir la longueur des matchs. Au baseball, là, on l'a fait avec le timer des lanceurs. Le go deuxième but. Exact. Là, au football, on commence à y penser aussi. Le football, ça devient problématique parce que c'est les pauses publicitaires, en fait, là, qui demandent du au niveau faire plus d'argent. Hein. Je pense que je pense que la Ligue tombe un peu dans le même pattern là, d'avarice, là, si on peut dire ça comme ça, là, de vouloir plus d'argent plus rapidement en prenant des raccourcis. Mais tu sais, la vraie solution, Frank, c'est de donner des points supplémentaires pour gagner en temps réglementaire. Là. Moi, je reste persuadé de ça. Je ne comprends pas qu'on s'acharne à vouloir garder 2 points puis à vouloir donner 1 point pour les prolongations. Le fameux point gratuit là, qu'on donne pour se rendre en prolongation. Je ne comprends absolument pas pourquoi on s'acharne à vouloir garder ça au niveau de la Ligue nationale. C'est un concept de merde qui continue de rester année après année. Puis écoute, on est là, moi puis toi, puis on en parle, puis on est capable de dire que ça n'a pas de sens. Mais eux autres, ils disent pour les 4 nations, on va faire ça. On va donner 3 points à celui qui gagne. Mais pour la Ligue, par exemple, mais non, on va garder ça de façon bien stupide. J'avoue que si on donne 3 points, si tu gagnes en temps réglementaire, puis que tu évoques le 2-1, parce que je peux comprendre une affaire, moi, Julien, par exemple. En tout cas, je te dis ça de même. Là. Je peux comprendre que le concept de dire si tu es rendu jusqu'en prolongation, tu donnes 1 point à l'équipe qui t'a fait là, mais tu en donnes 2 à l'équipe qui a gagné. Ça, à la limite, je peux vivre avec ça. Mais ce qui n'est pas logique, c'est qu'il y a plus de points qui se donnent en prolongation qu'en temps réglementaire. Exact. Si tu fais 3-0, comme on fait au soccer, c'est ce qu'on fait. 3 points quand tu gagnes. Sinon, c'est 2-1. Moi, je suis à l'aise avec ça. Mais pas de match nul, s'il vous plaît. Faisons pas comme le soccer avec des matchs nuls. Là. Ça, pour moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Ça, non, c'est clair. On l'a déjà vécu, c'est fini, on ne va pas revenir en arrière. Moi, ça a du sens. Fait que c'était ça, c'est donc le calendrier, les contestations, les prolongations sont les sujets qui sont revenus. Puis le dernier que je trouve intéressant, on en parlera peut-être dans un autre clip, là, parce qu'on n'aura pas le temps, je pense, d'aborder les 3 sujets. C'est. On va parler dans le prochain clip. Les fameuses offres hostiles. Oui. Ça, je pense qu'il faut revoir ça. On manque une opportunité, je pense, dans les nationales de hockey, de nous donner de l'entertainment, si on veut, dans les saisons mortes. Puis là, il y a une genre de collusion entre les directeurs généraux. Il y en a très peu. Puis quand il y en a, on s'offusque, on vient outrager, ça n'a pas de sacré bon sens. Oui. Ben là, ça donne quoi de bord d'avoir des restricted free agents, des agents libres avec restriction, si finalement sont liés avec leur équipe, puis ils n'ont pas vraiment un mot à dire, puis qu'il n'y a pas d'offre qui se fait, tu comprends?
Fait que ça, on va le parler, les gangs. Et regarderez ça, on va sortir un petit clip un peu plus tard là-dessus, soit aujourd'hui ou demain. Fait que c'est les 4 gros sujets. Je sais qu'ils veulent parler un petit peu de dopage, là, mais ils vont l'aborder. Mais les 4 gros sujets, ça va être ça. Fait que dans les 3, on parle de lequel qu'on parle, mon homme? On parle-tu des prolongations, contestations, calendrier? Ouais, ben, je pense que il y en a au moins 2 qui reviennent un petit peu à la même problématique, je pense. Si on parle de prolongation puis du calendrier, je pense que c'est un peu la même problématique qui revient des 2 bords. Là. C'est une question de cash, là, je pense, surtout. Là, le cash. OK. 84 games, Frank, c'est une question de cash. Là. Il n'y a pas rien par rapport au spectacle. Là. Ça a l'air que tout le monde est d'accord là-dessus. Les directeurs généraux, les joueurs, tout le monde. Ah oui, parce que c'est une question de cash. Mais tu penses-tu, je veux dire, tu penses-tu qu'humainement, c'est logique d'avoir un sport de contact comme celui-là, qu'on voit de plus en plus d'équipes avec des 2, 3, 4 joueurs importants qui sont blessés dans leur alignement? Ah, il y a une autre affaire que je ne comprends pas qu'on ne parle pas, Julien. Il va falloir qu'on fasse 3 segments, gang. On n'y arrivera pas dans un clip. Non, mais il y a une affaire que je ne comprends tellement pas. Le niaisage comme font faire les Panthers, comme ont fait les Lightning, combien d'années, comme les Golden Knights avec Stone. Tu as des gars qui sont blessés, tu ramènes des boys, parce que là, les gars ne sont pas sa masse salariale, ceux qui sont blessés. Puis là, tout le monde revient à santé par magie. Là, tu te ramasses avec une masse salariale de 120 millions quand tu dois en avoir une masse salariale de 88. Ça n'a pas de sacré bon sens, ça, Julien. C'est ridicule. C'est de l'abus de la convention. Là. Merci aux avocats qui embarquent là-dedans. Pourquoi ils n'en parlent pas de ça? Ils devraient en parler. Pour moi, ça devrait être le premier sujet de sa liste. Là. Premier. D'accord avec toi là-dessus. Bon, mais c'est pas grave. Contestation, on va revenir avec les prolongations, puis... non, calendrier contestation, c'est ça? Les calendriers de prolongation, je pense que les 2... Ouais, OK, parfait, oui. Calendrier, écoute, moi, je trouve que c'est trop de matchs, mais là, à un moment donné, c'est pas moi qui décide. Les joueurs, s'ils veulent ça, parfait. Par contre, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont enlever 2 matchs préparatoires, puis ça, je ne suis pas contre ça, par exemple. Non, ça, c'est vrai, par contre. On s'entend que c'est trop, ces games-là. Oui. Idéalement, toi, tu débuterais la saison quand? Tu finirais quand? Écoute, moi, la problématique avec le calendrier est là, en fait. C'est que là, de plus en plus, nos amphithéâtres à travers l'Amérique du Nord au complet sont surchargés de spectacles de musique, de spectacles d'escapades, de spectacles, en tout cas, nomme-les whatever, tous ceux qui arrivent là, partout. Si tu penses au Madison Square Garden, si tu penses au Centre Bell, si tu penses à certains amphithéâtres comme ça, bon, il y en a d'autres que c'est moins pire un petit peu, là. Mais de plus en plus, les amphithéâtres partagent avec le basket, partagent avec, en tout cas, ça devient compliqué de faire des horaires qui ont du sens pour une saison. Parce que là, les 2 matchs en 2 soirs, les 3 matchs en 4 soirs, je pense que c'est quelque chose de plus en plus fréquent. C'est une des raisons principales pourquoi on n'est plus capable d'avoir un gardien de but garder 60 quelques games dans une saison. C'est vraiment une des raisons principales pourquoi ça n'arrive plus jamais. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment de la difficulté à croire qu'on veut en ajouter. Surtout que justement, en termes de calendrier, cette saison, on finit à mi-avril, ce qui n'est jamais arrivé ou à peu près. Habituellement, c'est début avril là, que ça se termine. Oui, depuis quelques années, là, c'est à cause justement de la pause là, des 4 nations. Oui. On a terminé ça comme une semaine plus tard. Ça va être la même affaire pendant les Olympiques. On va finir ça une semaine plus tard aussi. Fait que dans le fond, on étire ça un petit peu pour justement permettre aux joueurs de s'opposer un petit peu. Là. Oui, mais justement, je comprends pas pourquoi tu es obligé d'élargir le nombre de matchs. Puis en tout cas, je pense qu'il y a bien d'autres façons d'engranger de l'argent de façon positive puis de façon réfléchie que d'ajouter 2 games au calendrier. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Mais en tout cas, regarde, il y a des très, très fortes chances qu'il aille de l'avant avec ça. Moi, je suis même avec toi. Moi, je pense que ça devrait commencer le 15 septembre. Puis je le comprends pourquoi on ne commence pas plus tôt. C'est parce que c'est simple. On ne veut pas rentrer en compétition avec les séries baseball qui, eux, commencent en octobre. Fait qu'on essaie de retarder ça un petit peu. Oui, il y a un chevauchement qui se fait, mais c'est juste de 3 semaines. Fait que c'est pas si pire. T'as la NFL qui commence au mois d'août. Tu as le baseball qui se termine à fin octobre. Fait qu'on essaie de tout coordonner tout ça.
Moi, je commencerai quand même la mi-septembre, puis je finirai ça le 1er juin. Bye-bye, c'est fini. Là. Parce que là, rendu, moi, l'été, là, je veux dire, c'est bien le fun. Ah, oui, oui. À un moment donné, tu es rendu à Saint-Jean-Baptiste, tu étais encore en finale de la Coupe Stanley. Là. Ça marche pas. Là. Pour moi, ça ne fait aucun sens aussi. Ah non, c'est ridicule. C'est un sport d'hiver ou c'est un sport à l'année? Oui. En tout cas. Fait que, on s'entend au plus tard le 21 septembre. C'est l'automne, tu commences le hockey, puis tu termines ça avant l'été. Voyons, tu finis ça au printemps, tu finis pas ça l'été. Ouais, ça, c'est comment je le vois pour ce qui est du calendrier. Au petit point intéressant qu'on va discuter peut-être aussi, c'est on veut rajouter un 30 secondes de pause comme ce qu'il y en avait passé. Par contre, on voudrait réduire d'1 minute, et ça, je dis merci, les intermissions qui sont interminables, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, là, qui sont à peu près de 18 minutes entre chaque période. C'est ridicule. Même, je mettrais ça à 15 minutes tant qu'à moi, comme c'était dans le temps. Là, on va réduire ça d'1 minute parce qu'on va réduire ça, mais on va rajouter une publicité de 30 secondes. Donc, moins de blabla entre les deux périodes. Oui. Encore là, faire plus de cash. Le cash, baby. Le cash, baby! On en fait passer, voyons donc. Oui, le cash. Puis l'autre affaire qu'on voulait te parler, donc les prolongations. Toi, ta solution idéale, ça serait quoi? Ah, ben là, écoute, quand on se parle de prolongation, Frank, à 100%, je pense que c'est d'ajuster les points, là, tellement. Là. Il faut donner 3 points pour une victoire en temps régulier. Là, tu vas voir les clubs se démener pour garder leur avance. Là. Tu ne verras plus de clubs, genre juste s'asseoir sur l'égalité pour amener ça en prolongation. C'est ça que tu veux éliminer. T'sais. En tout cas, dans ma perception de partisan, peut-être plus là, que de propriétaire ou de DG. Mais clairement, tu veux éliminer ça. Voir des équipes freiner le jeu délibérément pour aller chercher la prolongation parce qu'ils savent qu'à 3 contre 3, ils ont un avantage. Ou, en tout cas, c'est des choses que tu veux éliminer le plus possible. Là. Puis, comme tu l'as dit, c'est pas en mettant 10 minutes à prolongation que tu vas empêcher ça. Au contraire, les gars, ils vont garder le puck encore plus longtemps. Ils vont s'assurer d'avoir une brèche pour pouvoir profiter de leur 3 contre 3, créer le surnombre. Ils vont niaiser avec le puck. Ils vont sortir de la zone offensive. Ils vont venir en zone défensive, prendre leur temps. Écoute, là, moi, j'ai tellement d'idées en tête. Là. Écoute, moi, je te revirais ça à l'envers. Là. Moi, je serais 5 minutes, Julien. Première affaire, là. Dès qu'un joueur en possession de la rondelle rentre dans le territoire adverse, s'il sort volontairement pour partir ça, je siffle et c'est une mise en jeu dans le territoire à l'autre bord. Moi, je serais d'accord avec ça, Frank. Du maudit niaisage. Moi, je te dis, tu sors, fini, clax, retarde, puis là, on t'envoie ça à l'autre bord. Oui. Première affaire. Deuxième affaire, là, mais peut-être pas si 10 minutes, c'est trop long. Tu gardes ça 5 minutes. Si après 5 minutes, tu ne marques pas, moi, je ne ferais pas de fusillade. On va vous dire ce que je ferais, moi. On essaierait 2 contre 1. Tu es à 2, pars. Tu essaies de marquer. Marque pas, tu as fait le tour de l'autre équipe. Ils vont à 2 contre 1, let's go, part, paf. Mais il semble que ça serait un peu plus intéressant que tout seul devant le gardien contre 1. Moi, je lance ça de même dans les airs. Des idées, gang. Dites-moi ce que vous en pensez. L'autre affaire que je ferais, ou bien, tu parques la rondelle dans ta zone, tu as 30 secondes de faire un tir au but. Oui. Fais tes pirouettes, tes niaiseries, tant que tu voudras, c'est pas grave. Comme au basket, il faut que tu tires au filet dans 30 secondes. Sinon, est-ce que tu siffles, c'est à l'autre équipe de repartir. Ça amènerait au moins... Parce que moi, ce que je déplore, à la base, le 3 contre 3, il est le fun. Ça crée des revirements, tout ça, il y a des chances de marquer. Oui. Mais le niaisage, parce que c'est un jeu de possession rendu là. Fait que les gars, ça gosse, ça s'envoie la POC en arrière, ça change. Moi, j'essaierais de changer ça un petit peu. Là. Oui, puis tu as raison, Frank. Puis à la seconde que tu fais un lancer dans les vitreux, que tu manques le filet, bien là, la rondelle, elle revient de l'autre bord. Puis on l'a vu souvent là, avec Jeff Petrie de ce monde dans le temps. Donc, le fois qu'il a fait un shot à côté du net, puis que Colin s'est revenu contre nous autres immédiatement après. En tout cas, moi, j'ai l'impression que tu veux aller de l'avant au hockey. Ils ont tout fait pour favoriser l'offensive dans les 15 dernières années. Ils ont tout fait pour nuire aux gardiens de but, pour nuire aux défenseurs, pour amener ça à plus d'offensive. Puis là, tu vas faire des règlements
de prolongation, de ci, de ça, qui vont ralentir le jeu, qui vont ralentir le côté offensif, qui vont amener plus de possession de rondelles, moins d'action vers le filet. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est beaucoup de contradictions pour un sport qui se cherche comparé aux autres sports internationaux en Amérique du Nord. T'sais. C'est vrai. Clairement, le hockey, c'est le dernier de la queue là, en Amérique du Nord. Là, ouais. Fait que si tu veux aller de l'avant, puis tu veux compétitionner, puis tu veux ramener, attirer des gens, écoute, là, Frank, c'est de loin le sport le plus dynamique et le plus physique en Amérique du Nord. Il y a de quoi à faire avec ce sport-là. C'est de loin le dernier. Ça n'a aucun sens. C'est bien plus excitant de regarder un match de hockey qu'un match de basket. C'est bien plus excitant de regarder un match de hockey qu'un match de baseball. C'est bien plus excitant de regarder un match de hockey qu'un match de football. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi c'est le dernier sport? Ça fait aucun sens. Aucun sens. C'est clairement parce que écoute, on a parlé du calendrier et tout. Je pense qu'il y a une grosse problématique. L'association des joueurs est ben trop collée sur la direction de la Ligue nationale. C'est pas normal que le chef de l'association des joueurs soit le meilleur chum à Batman. Ça, c'est sûr. Il n'y a absolument rien, puis c'est ça qui fait en sorte que le sport avance pas. Ça, c'est encore là, c'est mon opinion personnelle. Mais je pense que il y a une affaire qu'il faudrait peut-être regarder aussi. Ça pourrait être un autre sujet. Les combats, je ne sais pas si on va en parler. Si on va aborder ce sujet-là avec les directeurs généraux cette semaine, mais ça reste que c'est le seul sport majeur qu'on tolère les combats. Oui, c'est même on fait la promotion aussi de ça. Fait. Mais en même temps, si tu enlèves ça, c'est un petit peu l'identité, ça fait partie un petit peu de la culture, le folklore, tout ça. Si on enlève ça, tu risques peut-être de perdre certains partisans américains qui, eux autres, aiment cet aspect-là de la game, qui justement disent la différence avec les autres sports, c'est un sport de tough, tout ça. Ben, ça reste que, tu sais, c'est pas du sport, là, rendu là, c'est-à-dire. En tout cas, ça pourrait être un autre sujet. Hey, merci, Julien. La gang, dites-nous, parmi tout ce qui va être discuté, vous, si vous aviez une baguette magique, pourriez changer une affaire, c'est quoi que vous changeriez? Le calendrier, les contestations, revoir la signature de joueurs autonomes, est-ce que vous voudriez revoir les prolongations? Est-ce que vous voulez revoir le système de pointage, comme a suggéré Julien? Merci à vous. Merci de votre support, votre appui. N'oubliez pas votre pouce de partager cette vidéo-là. Il y a une petite flèche, cliquez là-dessus, partagez la vidéo. Bonne semaine, toute la gang. Merci à vous autres. Ciao, bye, mon Julien.